Allô, Nicole. Allô, Comment ça va? Ça va bien. J'aimerais ça te donner un accolade. C'est un peu difficile, mais je vais faire comme dans les films. Un beau bec. Les amis seront intéressés de savoir comment tu t'es retrouvé à l'hôpital. C'était à l'hôpital général de Montréal. Mm. Et puis, comment tu t'es retrouvé en chaise roulante, comme première question. Au tout début, ça a commencé, j'avais mal au dos, tout simplement. Je suis coiffeuse, puis ça faisait 3 ans que je travaillais, déjà 2 ans, presque 2 ans, au même salon, au même endroit. Puis j'avais mal au dos. Puis il y a une coiffeuse ici, elle peut dire, on a mal au dos. Puis j'étais souvent au lavabo aussi. Au début, on travaillait au lavabo, puis on fait des shampoings. Et puis j'ai commencé un mal de dos au rein. De l'autre côté que je me penchais. Fait que tout était logique. C'était parce que j'étais au lavabo. Fait que j'étais allée voir un chiropraticien. J'ai passé beaucoup de temps avec un chiro, à essayer de replacer les os. Puis plus que j'y allais, plus j'avais mal. C'était pas logique. L'homme, il a dit, il m'a touché, il m'a fait des massages, tout ça. Il a dit, mademoiselle, il dit, vous avez quelque chose de cassé ou de brisé, quelque chose de déplacé. C'est pour ça que j'ai passé longtemps avec un chiro, parce que j'étais certaine là, que j'avais un problème de dos. Puis même sur les radiographies, tout le montrait. Mais le défaut s'est aggravé jusqu'au point que je ne pouvais plus dormir la nuit. Et puis je boitais. Alors, je suis allée voir un neurochirurgien. Puis j'ai compté là, mon problème. Il voyait, là, je boitais. J'avais plus de réflexe dans la jambe qui me faisait terriblement mal. Alors, tout de suite, il a dit, demain, viens à l'hôpital, je vais te passer un test. Ce test-là, il rentre une aiguille dans la colonne, là, dans le dos. Puis, il la laisse là, puis pendant ce temps-là, il prend des radiographies, là, puis ça injecte du liquide aussi, là, cette aiguille-là. Ça fait mal. Et tolérant tout ce que ça fait mal. En tout cas, tous les tests sont comme ça. Puis, avec ça, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Je pensais au début que j'avais une hernie discale. Puis j'avais peur de me faire opérer. J'avais peur de ça. Si j'avais su ce que j'avais, j'aurais pas eu peur de me faire opérer. Et puis ça a pris 1 mois. Puis à un moment donné, on a fait un scan. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Un scan en dernier. On appelle ça un CAT scan. Un CAT scan. C'est avec ça qu'ils ont découvert que j'avais un chondrosarcome. C'est un cancer des os. Hein? Puis, quand il m'a dit ça, le médecin, il s'est assis sur mon lit. D'habitude, il était froid. Là, il s'était assis sur mon lit, puis j'ai dit, j'avais ça. Je suis partie à rire. J'ai dit, j'ai fait ça, mais, t'es pas sérieux? C'est ça. Ça a été dur, hein, au début, pour toi et toute la famille. On va essayer de continuer. Toi, Nicole, tu as grandi dans un foyer chrétien. Et puis, quand est-ce que tu as senti vraiment l'importance de reconnaître Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Bien, j'avais 12 ans. Bien, premièrement, j'ai passé toute ma jeunesse, les étés dans les camps chrétiens. Puis, à ces camps-là, tu vois, il y a des... toi, tu étais là aussi, tu étais des fois directeur ou des fois tu faisais les chants aussi en avant. Mais c'était bon, il y avait des chansons chrétiennes comme on vient d'entendre avec M. Whitney. Des belles chansons qui touchent le cœur. Pour les jeunes aussi, les jeunes, ils comprennent, tu sais, ils voient plus qu'on peut penser des fois. Puis il y avait le camp, le feu de camp le soir. C'était beau, les chansons qu'on chantait. Puis il y avait aussi l'enseignement, les petites histoires qu'ils nous racontaient. Ça, c'était un bel exemple pour montrer comment c'était Seigneur. Des histoires bibliques, puis des histoires modernes, comme un petit garçon en Afrique qui est arrivé telle chose dans sa vie, puis accepté Seigneur. C'est des histoires comme ça. Puis on pouvait s'identifier bien avec ces personnages-là. Donc, le salut était expliqué clairement. Comment aller au ciel, puis comment vivre pour plaire au Seigneur, à notre Sauveur. Alors, j'ai appris qu'au début, Dieu, c'est notre Sauveur. Il nous sauve. Il nous sauve de l'enfer. Il nous sauve de notre péché.
après, il peut devenir notre Seigneur. Bien souvent, les gens, ils s'arrêtent juste à Sauveur. Mais ils ne le reçoivent pas comme Seigneur, comme celui qui doit diriger notre vie. Puis les deux termes, j'aime bien la différence pour signifier là. Puis un soir, c'était peut-être un des soirs, je l'ai accepté tellement souvent que je vais sur mon ciel. C'est mieux de le faire 10 fois que de pas le faire du tout. Hein? C'était le fun parce que les soirs au camp Bethel, tu nous passais le micro aux gens, puis tu disais, montrez comment vous avez accepté le Seigneur. Il y en avait des tout petits, il y en avait des plus grands. Tout le monde pouvait parler avec le micro. C'était le fun. Il y avait des grandes lignées. Il y avait des soirées comme ça, c'est le fun. Puis tu écoutes les autres, puis tu te dis, moi, je peux-tu y aller dire en avant? Puis des fois, tu peux pas. Puis c'est à ce moment-là que tu te dis, je l'ai accepté, Seigneur, c'est-tu vraiment clair là, que je l'ai fait? Je l'ai peut-être fait de même. Une fois, j'ai peut-être manqué de me noyer. Tu sais, puis là, je dis, je pense à toi, Dieu, mais c'est pas comme ça. Il faut vraiment le faire, là, tu sais, vraiment le demander d'être sauvé. C'est à ce moment-là, quand l'appel se faisait tous les soirs, si vous voulez être sauvé, venez en avant pour le témoigner aux autres que vous êtes chrétiens, là, maintenant que vous êtes sauvés. Pas chrétiens, mais sauvés. Puis, je m'avançais. Je me suis avancée souvent pour redonner ma vie au Seigneur, pour qu'il soit Seigneur de ma vie. Parce qu'il m'avait déjà sauvé une fois, mais il était peut-être pas tout à fait Seigneur encore. Il y avait des choses qui marchaient pas. Puis il y en a toujours. Il faut toujours se refaire à ça. Quand on a 20 ans ou 50 ans. Oui. Maintenant, j'ai 24 ans, puis je le refais encore. Pas parce que j'ai peur de ne pas être sauvée, mais juste pour qu'il soit le Seigneur. Quand j'entends un bon message, souvent, je dis, je n'avais pas été sauvé. Oui. Ce soir, je l'aurais accepté, puis je suis venu au Seigneur. Je vais te demander encore d'autres choses, si tu me permets. Te demandes-tu quelquefois, Nicole, comment se fait-il qu'un chrétien peut tomber malade? Moi, je pense pas que c'est le rapport vraiment, là. On peut dire, comme on dit, c'est la vie, c'est mère nature. Je pense pas que c'est le rapport avec si on est chrétien ou pas. C'est que le rapport où il se fait, c'est de la façon qu'on l'accepte, c'est de la façon qu'on voit Dieu là-dedans. Si je savais que j'étais pas sauvée et que j'avais pas cette relation avec le Seigneur, ma Bible, tout ça, je pourrais me révolter et dire, Dieu n'existe pas, mais je sais qu'il existe. Alors, je ne dis pas ça. Je pourrais dire, Dieu, tu ne m'écoutes pas, tu n'es pas avec moi. Je sais qu'il est, alors je ne peux pas dire ça. Alors, je sais pas, là, ça n'a pas rapport. Peut-être que tu as de quoi à dire. Non, je trouve que ce que tu dis là, c'est très important. C'est très beau. Ma prochaine question est presque insignifiante, mais je la pose quand même. Y a-t-il des jours ou des moments où Dieu te semble tellement loin ou même absent au travers de cette épreuve que tu vis? Non. Non, jamais. Le plus loin que je suis allée, là, c'est un moment donné, je pleurais, puis j'ai pensé, Dieu, t'es-tu là, tu m'écoutes comme il faut? C'était même pas, tu m'écoutes pas. Je me suis jamais révoltée. Jamais. Ça, je suis certaine. J'ai jamais dit, pourquoi moi? J'ai jamais dit ça. Pas pour me vanter, parce que j'ai confiance que le Seigneur a mis ça. C'est pas le Seigneur qui a mis ça, c'est la vie. Les arbres poussent, les gens sont malades, les gens sont heureux. Pourquoi un méchant qui vole, il est riche toute sa vie? Pourquoi quelqu'un qui est bon attrape le cancer? Je ne sais pas. Encore des sentiments ou des émotions que tu ressens dans ton âme, que tu aurais voulu partager? Je me demande juste qu'est-ce qui va arriver. What next? C'est juste ça. Puis étant donné que je ne peux pas le savoir, alors je suis dans le présent. Oui, c'est ça. Hein? On a appris ça à vivre On n'a pas le aujourd'hui. choix. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est important de vivre le jour que le Seigneur nous donne. Oui. J'ai vu qu'il arrivait quelque chose de difficile. Je savais pas que ça allait arriver. C'est pour ça que j'étais tellement surpris. J'ai dit ça au médecin, mais je savais pas, on sait jamais. Puis qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ça pourrait être super merveilleux. Je pourrais guérir ou... C'est un Dieu de miracle.
Il peut y avoir toutes sortes de guérisons avant la guérison corporelle aussi. Mhm. Si tu veux, il nous reste à peu près 2 minutes et demie de notre entretien. Ça passe tellement rapidement, c'est épouvantable. Mais Mhm. j'aimerais que tu nous lises ce que tu as trouvé dans la parole que tu m'as lu avant l'émission. J'ai 2 versets, là. C'est Psaume 143, 8. C'est écrit: Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Puis il y en a un autre ici. Malachie. Oui. C'est Malachie 3, 10. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Dieu, l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Mm.